vivons dans une société où celui qui est en fin de parcours ramasse la mise en quelque sorte. On va prendre des exemples un peu absurdes. Imaginons par exemple la serveuse, comme on dit, qui apporte le plat à la table dans un restaurant. Est-ce que cette serveuse est la cuisinière ou le cuisinier? Non. Elle ne fait qu'apporter ce plat. C'est en amont qu'il y a le cuisinier. Or, tout se passe comme si on croyait, ou on voulait croire, que celui qui apporte le plat est l'auteur du plat et qu'il a tout le mérite du plat. Parce qu'effectivement, c'est à travers lui, à travers ce serveur, qu'on reçoit le plat. Donc il y a une espèce de... Vous savez, ça fait penser à ces animaux, vous savez, on dit, oui, un veau, par exemple, il s'attachera à la première personne qu'il verra en naissant. Donc il y a une espèce de naïveté, de candeur, de bêtise, par certains côtés, à croire ou à associer psychiquement, c'est presque un problème d'association psychique, associer celui qui nous apporte quelque chose en lui accordant le mérite de la chose qu'il apporte. C'est pour ça, par exemple, j'étais cet après-midi, pour ça on applaudit, par exemple, des interprètes qui vous apportent une œuvre qui date d'il y a 300, 400 ans, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même démarche mentale. On remercie, on associe celui qui délivre la chose, c'est lui qui est l'auteur, en quelque sorte, de la chose en question. Et j'ai l'impression que c'est un mécanisme qui est quasiment incontrôlable. Et les femmes, évidemment, profitent largement de ce genre de mécanisme qui est probablement très ancré dans notre mode de fonctionnement, même si intellectuellement nous savons que c'est faux. Mais néanmoins, nous percevons l'objet qui nous est donné, qui nous est présenté, à travers celui qui le présente. Et qui souvent est le dernier maillon d'une chaîne qui a été déclenchée, qui a été mise en œuvre bien en amont. Et ça, c'est inacceptable. C'est quelque chose qu'il faut absolument dénoncer. Hein. Il n'est pas acceptable d'accepter ce genre de situation qui est aberrante. Il faut qu'on rende à César ce qui est à César et qu'on remonte suffisamment haut dans le temps. Alors, je continuerai ma petite causerie par quelques réflexions générales. Par exemple, regardez sur le Panthéon à Paris. C'est marqué « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». S'il y a des grands hommes, déjà, c'est que tout le monde n'est pas un grand homme. C'est toujours la même chose, c'est comme Allah Akbar, c'est les musulmans. S'ils disent que Dieu est grand, c'est qu'il y a des dieux qui sont moins grands. Nous sommes même pardon, j'utilise un qualificatif, c'est toujours un qualificatif comparatif. Si je dis celui-là est grand, c'est-à-dire qu'il y a un autre qui est petit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre problème, il n'y a pas photo à ce sujet. Donc, si on enlève les adjectifs, j'ai déjà dit plusieurs fois, en enlevant les objectifs, il n'y a pas de problème. Alors là, tout le monde est au même niveau. Mais justement, la grande question, c'est l'utilisation de l'adjectif. On ne va pas dire aux hommes la patrie reconnaissante, ça ne voudrait rien dire. C'est aux grands hommes la patrie reconnaissante. Et à ce sujet, je voudrais aussi dire que le grand problème pour les chercheurs, pour ceux qui sont reconnus par l'histoire, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de succès provisoires, de succès conjoncturels. C'est-à-dire, ils ne sont pas non plus contentés de l'accueil du public. Vous savez que, de manière générale, un vrai chercheur sait très bien que c'est lui-même qui va apporter les principales critiques à son travail, ce n'est pas les autres. Moi, je sais très bien que dans 90% des cas,
mes travaux avancent par ma propre démarche et pas par ce que d'autres personnes m'ont dit ceci ou cela. Et le problème des femmes, c'est pas tellement qu'elles ne soient pas reconnues. Le grand obstacle n'est pas là, c'est qu'elles soient parfois reconnues trop tôt. Et ça pardonne pas. Quand quelqu'un arrête sa recherche, ne va pas au-delà d'une certaine recherche, parce qu'il y a eu des satisfactions, parce qu'il y a eu des approbations, parce que on a complimenté la personne, etc. Eh bien, le problème, c'est que souvent, elle ne va pas plus loin. Elle se dit, bah, ça y est, je suis arrivé. Et malheureusement, quand on croit être arrivé, eh bien, on va stagner, on va stationner. Et d'autres personnes qui ne se sont pas endormies sur leur laurier auront continué. Et forcément, elles auront été plus loin que ceux qui se sont arrêtés en chemin. C'est le fameux délice de Capoue, de Hannibal, qui, au lieu d'aller plus loin dans sa conquête, dans son invasion de l'Italie, s'est arrêté un peu trop tôt, à Capoue justement, sur la route de Rome, et il a laissé les Romains se préparer à lui qui avait justement franchi, je crois, les Alpes avec ses éléphants, etc. Donc, tous ces gens qui s'arrêtent en chemin, qui se satisfont d'une certaine appréciation sociale, d'un certain engouement autour d'eux, mais ces gens-là, justement, ils ne vont pas assez loin, ils s'arrêtent trop tôt, et l'histoire ne pardonne pas aux gens qui ne vont pas assez loin, tout simplement parce que nous sommes dans un processus concurrentiel, de compétition, et que ce sont ceux qui creusent davantage, ceux qui approfondissent davantage, ceux qui sont, qui sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes, et qui sont les principaux juges d'eux-mêmes. Parce que je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on est le principal critique de soi-même, on est le principal juge de soi-même. Ce ne sont pas les autres, ce n'est pas la société qui va apprécier ce que nous faisons. Bien sûr, à un certain niveau, ça pourra se faire, mais il faut d'abord être en rapport dialectique, extrêmement critique envers son propre discours, envers soi-même, et les femmes ne le sont pas suffisamment.